Donc prêt à peindre, c'est ce que je vais faire tout de suite, sauf que je voulais vous montrer ça. Cette fois c'est de la haute température, 650 degrés, et la fameuse Motype, d'ailleurs je ne sais toujours pas si c'est bon ou non, que l'on trouve maintenant chez Noroto. C'est du noir, hein, haute température, contrairement au filtre à air, à la boîte à air, c'était du normal, brillant. Allez, j'y vais. Allez, je vous laisse parce que j'ai pas envie que l'appareil avec le vent en prenne plein l'objectif. Ici l'autre face, ensuite une deuxième couche derrière, dans les ailettes, et puis c'est bon. Alors voilà, je laisse OK. Nickel mes scotch et mes feutres. On passe maintenant au cylindre, les mini préparations. Alors je commence par un petit décalaminage, ça va pas être simple de voir quelque chose. Je peux vous le tourner un peu, mais moi je peux plus travailler après. C'est efficace. Je vous montre ça. De toute façon, vous n'entendrez rien. Voilà ce que ça donne. Je vais faire ça tout le long, tout autour, jusqu'au fond, et après meulage. Bon, voilà ce que ça donne après le passage de la brosse. C'est déjà pas mal. Et ici, eh ben, alors la lumière qui est où? Là on devrait voir, on comprend pourquoi il faut bien nettoyer et passer à l'essence avant de remonter. Vous avez vu toutes les paillettes de fer là? Oh. Bon, de toute façon je vais en faire encore puisque je vais meuler, du moins poncer déjà, ça sera pas mal. Essayer de faire le plus lisse possible. Voilà la suite. Alors voilà, ici je vais utiliser un petit outil genre Dremel, c'est pas un Dremel, et passer un peu partout. Bon, je vais tenir la main juste pour vous montrer le départ. L'important aussi c'est de lever cette grosse rainure de fonderie là, ça accroche sacrément. L'idéal c'est de la lever, et il y a à peu près la même là en face. Allez, on va mettre en route. C'est encore pratique ça d'une main, je vous jure. Je le pose là. Hop, et choper juste à temps. Par contre là, je n'appuie pas. Hein. Le but ce n'est pas d'enlever de la matière, c'est d'égaliser la matière là sur la fente. Voilà, en gros comment je fais. Bon, par contre il va falloir que je retourne parce que je ne vois rien. Voilà donc pour le ponçage. C'est déjà quasi lisse, hein. Je vais juste y passer un petit papier fin puis ça ira bien bon. Donc, par contre les rainures, les raccords là, on les voit, mais sous les doigts il n'y a absolument rien. Si on veut aller chercher plus loin, vous remarquerez, sur les vôtres aussi sûrement, au fond à droite et à gauche, il y a une petite boursouflure qui fait bien presque 1 mm d'épaisseur, là, et là, juste à l'entrée dans la chemise. Bon, vous pouvez l'enlever, mais moi j'ai fait bien lisse. C'est bon là, ça me plaît comme ça. Finalement je me demande si je vais pas le laisser comme ça. Idéal polir derrière là. Un peu de laine d'acier. Ouais, je vais faire ça, un peu de laine d'acier. Et maintenant je vais donc, je vais vous en faire juste une. Vous voyez, c'est même pas en plus c'est même pas les mêmes là.
celle de gauche ou droite et celle d'en face, elles sont même pas faites pareil. Mais ça, c'est le broche de fonderie, c'est pour ça. Vous voyez que là, à mon pouce, c'est bien plus épais que là. C'est pas fait pareil du tout d'ailleurs. Je vais juste les tailler vaguement en pointe. Ben en fait que d'un côté finalement, puisque je vois qu'il y a une amorce. Et là par contre je vais mettre une pierre là au bout. Alors je vous montre juste 2 secondes parce que c'est trop dur de faire ça d'une seule main. Je cale. Vraiment trop dur, il faut être minutieux. Il faut essayer de faire les mêmes de chaque côté. J'en profite pour vérifier qu'il n'y ait pas de bavure. Voilà, on n'a pas. Et voilà comment on fait. Bon, de toute façon, vous connaissez déjà. Donc, j'arrête ça, on verra à la fin. Voilà. Petite triplette avant le bain d'essence. Bon, j'avais déjà commencé la triplette. Voilà, et comme il est débranché, compresseur. Alors voilà ce que ça donne. Et donc il y a toujours le fameux débat pointe ou aile d'avion arrondi. Alors, moi je fais plus ou moins pointe en arrondissant le dessus. Comme ça. Bon, j'ai tâché aussi d'un peu nettoyer les transferts. Bon, de toute façon il n'y a pas grand chose là-dedans. Ici, c'est vraiment lisse, nickel. Donc, nettoyage, séchage, je mets les caches, là par exemple, et là aussi, le plan de joint, là aussi, et peinturation. Ça par contre, je vous rappelle, on ne polit pas, il faut que ça reste un peu rugueux, comme à l'origine. Allez, j'y vais, ça y est, il est tout propre. Très bien. Bon tiens, en parlant de ça, voilà. Vous vous rappelez, c'est sur le piston, je crois, il y avait plein de chiffres. Et regardez là, à l'embase. Ah, cette lumière, voilà. 002. Je sais pas ce que ça veut dire. En plus, c'est la première fois que je vois un chiffre à cet endroit-là. Bon. Allez, je pose les caches. Tiens, au fait, regardez. J'ai passé un bout de laine d'acier en plus. Alors, première couche sur première face. Par contre, je suis tombé en panne de scotch exprès là. J'ai dû mettre du scotch d'emballage. Ça m'embête un peu parce que j'ai l'impression que ça va passer dessous. Ça tient pas aussi bien. Bon, allez, c'est pas la peine de vous montrer ça. Je vous montrerai quand c'est fini. Et voilà donc le cylindre fini. Je tiens parce que c'est pas stable là. Plus que les caches à lever. Et c'est impeccable. Par contre je ne les lève pas tout de suite parce que j'ai encore une petite bricole à faire et j'en ai besoin. Histoire de ne pas repourrir l'intérieur que j'ai tout nettoyé et graissé. Et bien à tout à l'heure pour voir ce que c'est. Et voilà donc pourquoi j'avais besoin de laisser les caches. Parce que j'ai bien gratté poncé la culasse, le premier liseré et le cylindre, les deux du haut. Ça me plaît. J'aime bien. Hein. Cherchez pas, c'est pas la peine de me dire non. J'aime bien. Même de temps en temps, je fais ces deux-là aussi. Là non. Puisque j'en ai déjà un comme ça. Par contre, celui avec les 3 bandes, je ne l'ai pas encore. Et peut-être qu'un jour je ferai celle-là aussi. Bon ben, trêve de rigolade là. Voilà. Cette fois il est terminé. J'ai le joint de culasse. 275, donc juste à chauffer et refroidir. Bah j'ai tout, pas peut-être lui là. Je dois pas l'avoir. C'est peut-être un moins abîmé que celui qu'il y avait, je sais pas. Je m'en rappelle plus. Voilà, c'en est fini pour cylindre culasse. S'il reste à nettoyer, bon la bougie on met neuf, hein, pas de souci.
Il me reste à nettoyer le décompresseur, quoique j'en ai un qui est déjà tout nettoyé. Il peut faire. Voilà, donc j'ai mon kit 175 qui est prêt à monter.